se rallieront au diable. C'est pourquoi nous avons trouvé nécessaire de parler de ces sujets pour que nous instruisions suffisamment nos enfants là-dessus. Ça, c'est un avant-propos. On le développera puisque nous sommes en... Et envoie-moi un peu de pain encore. Ah, comment? Tu dis quoi? Non, c'est pas vous continuer. Ah, d'accord. Donc, vous voyez, le projet de Dieu, qu'il continue de remplir la terre, eux, ils n'ont pas voulu le faire. Ils ont dit, non, on va rester sur place. Quelles étaient les relations de Noé avec ses enfants? Vous voyez, il nous a dit que après le début, Noé a vécu 350 ans. 350 ans. Bon, on ne nous a... qu'est-ce que c'est? OK. On ne nous a pas dit à partir de quel moment Noé est décédé. Sa femme est décédée. On ne nous a pas dit à partir de quel moment sa femme est décédée, mais on sait que quand il y a eu ce problème de l'ivresse là, en ce moment, sa femme était déjà décédée. Il s'est retrouvé seul. Quelles étaient ses relations avec ses enfants? Et puis, et ils ne veulent pas bouger. Dieu va confondre leur langage et ils vont se disperser. Noé était vivant au moment de la dispersion. Il a vécu 950. En voyant la grâce de Dieu, en voyant les bienfaits de Dieu et en voyant le comportement de sa descendance, certainement il devait se mordre les lèvres ou le doigt. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, c'est que le monde qui est en train de venir là, on nous l'a dit la fois passée, hein, c'est le monde des enfants et des femmes. Ce sont les hommes qui vont en pâtir s'ils n'apprennent pas dès maintenant. Ça veut dire quoi? Nous avons à apprendre de nos enfants. Tout ce qui est technologique là, c'est nos enfants qui maîtrisent, hein, et qui vont diriger demain. Et puis les lois qui sont faites aussi, on dit que les hommes ont fait tellement souffrir les femmes que c'est le temps maintenant hein, qu'il faut alléger ce joug-là. Et beaucoup de privilèges sont donnés aux femmes. La fois passée, on en parlait, on a une de nos soeurs qui a rendu témoin depuis le Canada. Mais c'est ça qui est là. Et ça va tomber rapidement sur nous. Ça est déjà là. Donc, nous avons à éduquer nos enfants dans les Écritures. Et aujourd'hui, j'ai voulu toujours jeter les bases, mais en vous invitant à lire le psaume 73. Le psaume 73. Est-ce que quelqu'un peut nous trouver le psaume 73? C'est tout juste un avant-propos. Le psaume, voilà, pardon, 78. Transformer le 3 en 8. Le psaume 78, qui est formidable. C'est matière à réflexion, mes amis. Matière à réflexion. Nous devons tout faire pour enseigner la pensée de Dieu à nos enfants. Les épreuves qui arrivent sont réelles. Tous ceux qui effraient les gens, l'antichrist est là, c'est cela. On n'a même pas à craindre la présence de Satan. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être avec lui. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, Noé a été sauvé avec sa famille, mais une grâce lui a été faite encore pendant les 350 ans de vie. Il a vu des choses pour lesquelles certainement il a souffert dans son cœur. Sa descendance, qui au lieu d'être reconnaissante, s'est érigée contre Dieu dans Genèse 11 à la tour de Babel. Après la guerre, après les grandes guerres, ça a été la même chose. Hein, après les pandémies, les gens ont un peu peur actuellement de sortir, mais vous allez voir, dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, on va se demander si quelque chose s'est passé sur la terre. Mais c'est le moment pour les parents de semer la vie de Dieu dans leurs enfants. Voilà. Quand ils sont enfants, c'est le temps de la sémence, de la parole de Dieu dans leur cœur. Quand ils vont devenir adolescents, alors, même s'ils entendent une voix de l'extérieur, ils ont 2 voix qu'ils ont entendues, la voix de papa et de maman et la voix de dehors, ils pourront choisir. En ce moment, on aura fait notre part. Est-ce que quelqu'un a trouvé le psaume 78? On va lire juste à partir du verset 3.
Le psaume 78, le verset 3. À partir du verset 3. Ok. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future des louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Le verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Le verset 8. Afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle. Mais lui, il a fait les prouesses. Oui, continue. Aaron, son micro est coupé. Ok, j'ai activé. Ok, le verset 8. Termine. Afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Ok, merci. Vous pourrez lire le reste. C'est bon, Aaron, merci. Merci, Aaron. Vous pourrez lire le reste. Oui, il y a une préoccupation pour Dieu ici. La nécessité que nous racontions à nos enfants les bienfaits de Dieu. La nécessité que nous racontions à nos enfants ce que Dieu a fait pour nous pendant cette pandémie. Dieu a voulu que nous vivions et nous devons parler de la grâce de Dieu à nos enfants. Eux, ils sont déjà nés, ils ont vu des choses. Il y a des enfants qui vont naître encore et ce sont des choses qu'il faut raconter. C'est ça qui fait la force des Juifs. Vous voyez, tous les vendredis et tous les samedis, tous les vendredis soirs et toute la journée du samedi, ils vont raconter l'histoire de l'humanité, de la création d'Adam et Ève jusqu'à ce que le Messie vienne restaurer tous les. Et chaque week-end, les vieillards, les adultes et les enfants prennent plaisir à écouter cette histoire de l'humanité. Ouais, c'est ça qui fait la force de ces gens-là. C'est ça qui fait leur force. Mais souvent, chez nous en Afrique, si vous posez 3 questions, 4 questions sur vos grands-parents, c'est difficile d'avoir 2 réponses. Mais on a une histoire commune, l'histoire de l'humanité, qui montre que il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées à l'humanité dont les gens n'ont pas tiré des leçons. Mais tout le monde n'a pas tiré de leçons, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un faible reste. Et le travail que nous sommes en train de faire, c'est pour que nous soyons parmi le faible reste. Ceux qui savent à quelle heure nous sommes, ceux qui savent que Dieu a fait de bonnes choses pour eux et qui l'expliquent à leurs enfants. Donc, cette affaire de dire oui, c'est une vilaine maladie, c'est ceci, c'est là, c'est des choses qu'il faut bannir de vos maisons. Faites savoir qu'à cause de ce que le péché est entré dans le monde, Dieu a dit que ces choses vont se multiplier jusqu'à ce que Jésus vienne restaurer toutes choses. Et Jésus même a dit que ces choses arriveront. J'ai souvent dit, il n'y a pas jeûne qu'on peut faire, il n'y a pas prière qu'on peut faire pour empêcher ces choses d'arriver. Mais le Seigneur dit que quand ces choses vont arriver, il va nous protéger. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à vivre la proximité avec Dieu. Et c'est ce dialogue-là qu'on veut encourager en disant qu'après ce Covid-là, il nous faut rebâtir les relations parents-enfants. Nous allons rebâtir les relations aussi avec ceux de dehors. Nous allons rebâtir les relations avec nos prochains. Mais rebâtir les relations parents-enfants, c'est très, très important. Nos enfants ont beaucoup de questions auxquelles on doit répondre, mais il faut que nos réponses les amènent à être attachés vraiment au Seigneur. C'est tout juste, on va dire, un avant-propos ce soir, puisque nous sommes dans la mouvance de la fête des mères et de la fête des pères. Oui, il faut que les parents expliquent aux enfants la vie. Sinon, la rue va le faire. Qui va le faire encore?
Les réseaux sociaux vont le faire. On a quitté les réseaux sociaux pour rien. C'est ce qu'on met dedans qui passe. Ce n'est pas un des réseaux sociaux que nous sommes en train d'utiliser comme ça. C'est ça. Vous voyez, dans les jours qui viennent, vous allez voir, il va y avoir de nouvelles danses, il va y avoir de nouvelles chansons, il va y avoir de nouveaux comportements mauvais, il va y avoir beaucoup de choses. Mais déjà, nous devons commencer à raconter les bienfaits de Dieu à nos enfants. De même que Dieu a sauvé Noé et ses enfants du déluge, il nous a sauvés du coronavirus. Mais chaque fois que Dieu a fait du bien à l'humanité, comme dans beaucoup de cas, guerre mondiale et autres, et les autres pandémies, quand vraiment qui s'attachent à Dieu, c'est vrai, mais il y a plus que ceux qui s'attachent à Dieu là, qui développent des mauvais comportements. Nos enfants, souvent, on dit qu'ils sont enfants, on dit qu'ils sont petits, mais ce n'est pas quand ils vont devenir grands qu'on va pouvoir leur expliquer certaines choses. Parce que déjà, à 11 ans, 12 ans, hein, ma fille Isabelle pourra le confirmer, même chez nous ici, là, c'est appel seulement, on émet et puis on envoie SMS. Mais est-ce que vous savez qu'un portable, ça, c'est le monde entier qui est là? Vous voyez? Et nous avons fait l'expérience aujourd'hui, là, avant l'émission. Hein? On a cherché à voir un peu par où le pasteur Jean est passé dans ces jours. Et on allait dans une application. Partout où il allait, les quartiers dans lesquels il allait, ça est dans son portable. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais pour vous dire que le monde est en train de changer, voilà. Il faut que nos mentalités changent. Quand on est là, nous, on dit on est africain, on essaie cela. Il n'y a plus Afrique, il n'y a plus chose. Il y a un élément qu'on va vous faire passer, je ne sais pas si c'est à la soirée prochaine ou sur prochaine. Et vous pouvez déjà trouver même l'élément et puis méditer là-dessus, où il est dit que l'Afrique appartient à l'Europe. Avant, on nous disait que l'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique. Mais on dit l'Afrique appartient à l'Europe. Souvent, ça choque pour rien, mais qui a dessiné la carte d'Afrique? Qui a dessiné nos pays? C'est une manière de nous dire que le monde devient un. Le chrétien ne doit pas s'énerver contre ces choses. La Bible a dit que c'est ce qui va arriver. On ne peut pas prier pour que ça n'arrive pas. Le monde devient un. Mais ceux qui sont intelligents et qui seront vivres et qui vont éduquer leurs enfants, qui vont parler à leurs enfants de ce qui se passe, ceux-là, ils pourront jouir de la vie avant d'entrer dans l'éternité tranquille. On ne repousse pas ce qui vient. On ne repousse pas ce qu'on ne peut pas, ce avec quoi on ne peut pas lutter. Jésus dit, si tu es en route avec quelqu'un avec qui tu es en conflit, et puis tu te rends compte que si vous arrivez chez le juge, il aura raison sur toi. Il vaut mieux t'arranger avec lui. Et il dit, si tu es un roi, que tu vas en guerre, et puis tu fais des recherches, tu te rends compte que l'autre armée est plus forte que toi, il faut faire la paix. Ici, il n'est pas question de faire la paix avec le diable. Mais le diable ne peut pas vous empêcher de dire de bonnes choses à votre femme, de bonnes choses à votre mari, de bonnes choses à vos enfants. Nous devons trouver la possibilité d'être heureux chez nous à la maison. On a une soirée qui sera intitulée « Mieux vivre dans ma famille, c'est possible ». Mais ça nécessite qu'on réponde aux questions de nos enfants. Il nous faut rebâtir les relations parents-enfants. Parce qu'après ça, là, il y a beaucoup de choses que les enfants vont apprendre. Vous savez qu'une des innovations actuellement dans le monde en général et chez nous en particulier, c'est qu'il n'y a plus à faire de passer, entrer en sixième. C'est pas ça? Tu as la moyenne, tu vas en sixième. C'est pas ça? Mais les chrétiens se plaignent de ces choses-là pour rien. La Bible dit que le temps arrive où la connaissance va remplir la terre. Le temps arrive où on n'ira même plus s'asseoir à l'école pour apprendre. Il y a des enfants qui sont déjà des surdoués. Quand ils sont en classe même là, leur niveau scolaire là, ça les empêche même de se développer. Et des choses vont être faites pour que ces enfants-là, vous allez voir de plus en plus des enfants en Afrique là, on se glorifie de ce que l'enfant est sorcier, l'enfant est sorcier. Il faut que ça change. Disons à nos enfants, les portables qui sont là, il y a de bonnes choses qui sont là. On a vu qu'à la Pentecôte, les gens parlaient en langue et autres, mais ils parlaient la langue que les gens entendaient. Alors, si vous avez entendu, si vous étiez là-bas, que vous avez entendu parler une langue qui vous a plu,
Vous n'allez pas demander à Pierre ou bien à celui qui a parlé de venir parler ça. Vous allez apprendre cette langue. Or, aujourd'hui, là, avec le portable, vous pouvez apprendre plusieurs langues. Il y a des choses qui plaisent aux enfants aujourd'hui, en dehors des dessins animés qui ne sont pas trop bien, mais il y a des choses qui plaisent aux enfants aujourd'hui, dans les ordinateurs, dans les portables. Il faut que les parents nous intéressions nos enfants à ces choses. Et que les enfants comprennent les bienfaits de Dieu, qu'on les leur raconte et que demain ils puissent aussi les raconter à leurs enfants à leur tour. Le monde qui vient est un monde vraiment très, très difficile et la Bible nous a déjà informés de tout. Mais le désir de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Il dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il l'a fait pour Noé et on ne sait pas comment ces relations ont été gérées et les enfants se sont rebellés dans Genèse 11 comme on l'a dit. Et donc ce soir, c'est vraiment un avant-propos, c'est un appel à réfléchir et à lire aussi le psaume 78 pour comprendre que quand Dieu nous fait du bien, il faut le partager avec d'abord ses enfants avant d'aller le faire avec les autres. C'est pourquoi on a parlé de rebâtir les relations parents-enfants après le coronavirus. Nous sommes à... Bon, moi, je suis à 47 ici. Comme d'habitude, je vais laisser la parole à Joe qui va faire un petit résumé et puis voilà, on va vous laisser la parole. Mais c'est ce que nous allons développer dans ces soirées qui arrivent, rebâtir les relations parents-enfants après le coronavirus. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Je vais compter sur la bonne compréhension et l'assiduité des auditeurs parce que j'étais entre la conduite, arriver à la maison, reconnecter mon ordinateur. Vraiment, ce que j'ai retenu, c'est que associer nos enfants au témoignage de vie chrétienne dans laquelle nous sommes est assez important parce que ça commence à leur montrer que le Dieu que nous servons est fidèle, qu'il est réel, que quand on lui demande, il donne effectivement, pour ne pas qu'il bâtisse une autre histoire à côté qui n'a rien à voir avec l'histoire que leur père et leur mère ont eu avec le Dieu qu'ils servent. Je retiens ça. Et ma femme et moi, on a pratiquement un témoignage sur ça. Les enfants avec lesquels nous sommes ici, nos enfants, il y a au moins 2 sujets pour lesquels ils ont commencé à comprendre que le Dieu pour lequel on prie est réel et qu'il agit réellement. Le premier sujet, c'était par rapport au travail de leur maman, à son activité professionnelle. Et puis le deuxième sujet, nous sommes en chantier et il arrive que nous manquons d'argent. Et donc, on demande aux enfants, chaque fois que vous priez, souvenez-vous, demandez à Dieu de pourvoir pour que nous puissions continuer le travail. Et je me souviens, la dernière fois que nous étions pratiquement en train de manquer d'argent, ce jour-là, ils ont tellement prié, ils ont dit, ah Seigneur, il ne faut pas que les choses s'arrêtent et que papa et maman ont dit que si on te demande, tu vas nous donner. Je vous assure que le lendemain, je ne m'attendais même pas à un paiement comme ça. J'ai eu un gros chèque qui m'a permis de continuer le travail. Quand on est venu, on leur a dit, mais vous avez prié hier, Dieu agit, dites Alléluia. Ils disent Alléluia, c'est quoi? On dit non, Dieu agit, que ce pour lequel vous avez prié hier nuit, Dieu a envoyé l'argent et que donc on peut continuer le travail. Et ça a fortifié leur foi. Et puis il y a une qui demande, donc Dieu, quand on lui demande vraiment, là, il donne vraiment. Hein? On dit oui, il donne. Il donne. Donc, je pense que c'est très simple, mais il faut, de la même façon, on témoigne à l'église sur la chaîne en prenant le micro, voilà ce que Dieu a fait, voilà ce que. Il faut que nous puissions témoigner la même chose avec nos enfants. C'est-à-dire leur montrer que même dans les moindres choses, quand on demande à Dieu, il le fait, il le donne. Ça va fortifier leur foi et leur faire comprendre que le Dieu que nous servons est réel. Donc, vraiment, c'est ce que j'ai retenu et c'est le témoignage qui me vient à cœur, quoi. Donc, je vais laisser la parole aux autres auditeurs. Voilà, merci beaucoup. Donc, les amis, vous avez la parole. Réaction, question ou bien un complément. Si vous voyez la nécessité vraiment de rebâtir ces relations avec nos enfants, c'est là que ça doit commencer. Alors, comment vous avez trouvé la chose? On est à l'écoute.
Oui, ne soyez pas timide. Alors, s'ils sont en réflexion, Maman on va... Bo est là, Maman Ndiaye est là, Madame Coco est là, famille Blue, Pasteur Agotio, notre frère Aaron Jacques. Tous ceux qui nous prennent pour la première fois, soyez salués. Et ici, on n'est pas une église, hein, nous sommes une famille. Voilà. Prenez la parole, on a des érudits, on a des gens qui ont des très bons témoignages, qui nous édifient chaque fois. Donc, prenez la parole, on va s'édifier ensemble. Je vais intervenir, s'il vous plaît. Ok, oui, Pasteur Agotio, allez-y. En fait, je vais dire que lorsqu'on fait quand même des statistiques au niveau des enfants dans l'éducation en général, nous constatons que les enfants qui ont reçu l'éducation de Dieu, qui parlent le langage de Dieu, qui entendent la voix de Dieu, ces enfants-là vraiment réussissent. Mais en même temps, ils ont une bonne moralité. Et très souvent, moi, quand je vais par exemple dans l'école de mes enfants, toujours on me dit non, on n'est pas étonné. Vous êtes pasteur, on n'est pas étonné parce que vos enfants ont un bon comportement. On ne les voit pas dans des comportements, mais dans des choses qui ne sont pas bien. Ils sont sages, ils sont calmes. En début d'année, on se disait peut-être que ces enfants avaient des problèmes, peut-être ils étaient des autistes. Mais après, quand on voit leur intervention, leur manière de parler, on voit que vraiment, ils ont reçu l'éducation, mais qui est celle qui vient de Dieu. Donc, je veux dire que les statistiques prouvent. Ah, c'est mon cas, je prends, mais quand je prends l'exemple des autres, quand je prends par exemple l'exemple de Papa Nguetia, par exemple, quand je lui dis à qui veut l'entendre, hein, Papa Nguetia, ses enfants ont une bonne éducation. Pas parce que c'est mon professeur, hein. Non, les enfants ont une bonne éducation. Et souvent, je le dis à Maman Nguetia, elle dit, ah, vraiment, j'apprécie la manière que ces enfants ont été éduqués. Hein. Et puis, bon, pour moi, c'est un plus. Parce qu'il leur a donné la connaissance d'abord de Dieu. Et ensuite, la connaissance de l'univers, je veux dire, se cultiver. Parce que quand on va chez nous, vous voyez, il y a toute cette documentation. Ils sont cultivés. Ils sont cultivés. Et donc, ça, c'est important. Lorsque nos enfants ont cette relation, on a la relation par enfant, et qui pousse nos enfants à être vraiment des exemples, on n'a pas à parler, mais au travers d'eux, on peut savoir que ce sont les enfants du frère cassé, ce sont les enfants de tel. Je veux dire que vraiment, c'est bien. Moi, la fois dernière, j'ai vu la vidéo avec les enfants du frère cassé, mais j'étais content. J'ai dit, mais ça c'est beau, ça c'est bien. Donc vraiment, on n'est pas confiné à Jésus pour rien. Amen. C'est ce que j'aimerais vraiment dire. Amen. Oui, j'aimerais vraiment le dire. Les enfants dont les parents ont le Seigneur, lorsqu'ils sont bien suivis, l'exemple est vraiment... Et puis, ils triomphent. Ils s'en sortent. Donc, pour finir, je vais dire que moi, par exemple, mon professeur, le docteur Nguetia, je le prends toujours en exemple de ses enfants. Quand on va demander au niveau, par exemple, de la culture, ils sont cultivés. Au niveau de Dieu, ils ont le Seigneur, ils ont la crainte de Dieu. Et lorsque l'on est ainsi, nous, on est fiers. On est fiers. Et moi, je prends les dents et puis je prends des exemples. Et ça agit également aussi. C'est un plus pour la petite famille. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. On voit la différence toujours. Donc la relation que parent-enfant est très importante. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Que nos enfants fassent toujours la différence au nom de Jésus. Sinon, le sel ne serait pas sel. Hein, d'accord? Voilà, donc merci beaucoup. Maman Gauthieri, je te fatigue avec ça comme ça, je t'aime trop. Quand je te vois là, il ne va pas te laisser. Alors, quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Réaction? Je pense que les enfants sont un trésor et le meilleur investissement que nous avons à faire, c'est de leur transmettre le meilleur. Et le meilleur, ce n'est pas les comptes bancaires bourrés d'argent, ce n'est pas les... Seulement, parce qu'il en faut, hein. Oui. Seulement. C'est pas ça seulement, mais il en faut, hein. Il en faut, oui, il en faut. Et voilà. il faut véritablement s'assurer que nous avons été une bonne courroie de transmission de ce que nous avons reçu de Dieu. Et c'est vraiment un défi. C'est même plus facile d'économiser de l'argent dans le compte bancaire d'un enfant que de lui passer d'investir spirituellement en lui. C'est plus difficile.
C'est plus difficile, je vous l'avoue. Parce que tu donnes à l'enfant, mais quand il commence à traverser les différentes étapes de l'enfance, de l'adolescence, avec toutes les crises que tu connais, il y a d'autres caractères qui se révèlent et il y a d'autres luttes qui se révèlent. Et en tant que parent, on n'est pas toujours outillé pour gérer ces différentes étapes de l'enfant. Et souvent, c'est là que le dérapage se produit. C'est là qu'on perd le contrôle. C'est là qu'on perd la patience. C'est là qu'on... Bon, vraiment, c'est... Ceux qui ont réussi à éduquer leurs enfants, c'est des géants. C'est des géants. Être parent, ce n'est pas pour les faibles. Merci beaucoup. Maman. Ce sont des géants. Dieu a fait d'eux des géants, mais en fait, ce sont des nains auprès d'un géant qui est Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu est simple. C'est parce que souvent, nous, on mystifie les choses, on veut tellement... Vous voyez la Bible. Quand vous lisez la Bible simplement, même l'enfant qui commence à parler, il comprend. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'enfant va regarder le ciel, il va regarder la terre. Dieu a fait les étoiles, Dieu a fait... C'est tellement simple. Et c'est ce que les Juifs font. Il faut rendre la parole accessible même au bébé qui est dans le ventre de la mère. Mais quand vous avez fait la semence, vous dormez ou vous veillez, ce n'est pas vous qui allez faire croître. C'est Dieu qui va faire croître. Donc, même quand l'enfant arrive dans les moments de crise, il y a toujours au fond de lui la semence qui est déjà là. Vous voyez? Et c'est ce qui est intéressant. Donc, ce qu'il faut faire, il ne faut pas voir comme si c'est quelque chose de tellement extraordinaire qui est réservé à quelques personnes. Même quand nous parlons à nos enfants et puis ils font la sourde oreille, ça est dedans. Nous-mêmes, on a été enfants, on sait. On a été adolescents, on sait. Aujourd'hui, on s'assoit et puis on dit, mon père me disait, ma mère me disait. Mais quand papa et maman disaient là, on en faisait à notre tête ou bien on faisait semblant d'en faire à notre tête, mais on a saisi la chose. Souvent, on traîne beaucoup avant de nous retrouver parce que la semence est déjà là. Donc, en tant que père et mère, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas compliqué. C'est de dire l'essentiel. Vous avez le psaume 78, vous allez le relire, c'est simple. Trouvez des histoires, lisez, et puis demandez aux enfants de vous expliquer comment ils ont compris. Vous serez surpris de voir. Entre-temps, nous, on faisait des méditations ici, mais c'est aux plus petits qu'on donnait des textes. On leur expliquait et eux-mêmes ils relisaient. Et le jour fixé, eux-mêmes ils viennent faire le message. Mais c'est extraordinaire. On salue notre petit Shalom, qui est actuellement à San Pedro, qui nous a beaucoup édifiés. On salue Betsa, Atanda, ainsi de suite. Vous savez que pendant les vacances, nous recevons des enfants qui vivent certaines difficultés, mais c'est extraordinaire. Le monde de se séparer, c'est difficile. Heureusement que maman Astou est là pour essuyer nos larmes avec ses pochettes maternelles. Donc, vous voyez, nous sommes appelés père et mère. Père et mère, on va en parler le vendredi. C'est extraordinaire. La procréation, Dieu ne prend plus le sable pour faire l'homme, l'endormi pour prendre la côte pour faire la femme, mais Dieu coopère avec l'homme et la femme pour faire les enfants. Et c'est à juste titre que nous disons que les enfants sont une bénédiction de Dieu. Mais cette bénédiction de Dieu, nous sommes engagés, père et mère, à les instruire. Nous sommes engagés, père et mère, à nous investir en eux. Timothée a appris de sa mère. Et Paul dit que ce que tu as appris de ta mère, là, ta mère a appris ça aussi de qui? De ta grand-mère, ainsi de suite, ainsi de suite. Moïse a appris sur les pieds de sa maman avant d'être sévré. Vous voyez, chez les Juifs, à partir de 12 ans pour la fille et 13 ans pour le garçon, c'est la majorité spirituelle. Ça veut dire que tout ce que Dieu a dit d'enseigner à une femme pour qu'elle soit, à une fille pour qu'elle soit femme, à 12 ans, la fille a bouclé. Le garçon, à 13 ans, c'est bouclé. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont compliquées. Et dans cet accompagnement que nous faisons, vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Il suffit de leur consacrer un peu de temps seulement. Même ceux qu'on pense qu'ils sont difficiles, on va voir qu'ils sont extraordinaires. Que Dieu nous bénisse. Réaction avant qu'on termine. Amen. Amen. La tasse est en train de bouillir ici, là. Amen. Quelqu'un a une réaction? Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes de connexion. On reçoit des inbox que beaucoup ont des problèmes pour se connecter, mais on est 17 quand même, c'est pas mauvais. Voilà.
Sans compter les audios. Voilà. Voilà. Soyez bénis. Je voulais entendre la voix de maman. Maman Dia a beaucoup de Elle est problèmes là? de connexion. Elle est là, mais elle a des problèmes de connexion. Ok. Maman, Il y a Billy Jacques. oui, lui, on ne l'a jamais Il y a le entendu. Blue. Billy Jacques, c'est sa première participation. Non, qui ça? Billy Jacques. Billy Jacques. Non, non, il n'y a pas de... Allô, Billy? Oui. Ah, d'accord. C'est lui qui est là. Non, ma femme le reconnaît. C'est moi qui ne le reconnais pas facilement. C'est notre ami de Trècheville. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je vais poser une question. Mon frère Billy. Papa Billy, un mot? Papa Billy, un mot? Ok. Bon. Je pense que vraiment, c'est ce temps de confinement, hein, ça a été vraiment aussi important pour chacun de nous. Parce que avec les enfants, nous avons eu des scènes de travail. Souvent, on les a souvent responsabilisés. La plus petite, souvent, on lui dit, il faut diriger. On dit à Carole, il faut prier. Et on dit à Salomon, il faut prêcher. En tout cas, chacun a fait quelque chose. Et je pense que ce temps a été aussi bénéfique, en tout cas pour nous. A été bénéfique. Oui, c'est ça. Ah, merci beaucoup, pasteur Billy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les Gotha, c'est qui Gotha? Maman Gotha. C'est qui Gotha? Maman Gotha, c'est un parce qu'elle a activé son audio. Je ne suis pas sûr qu'elle a activé son audio. Elle est là, mais elle n'a pas activé son audio, donc elle ne peut pas parler. Armel, qui a activé son audio là-bas? Tu veux dire un mot avant qu'on ne serve la tasse? Il y a les Blo, famille Blo. Il y a maman Bo. Ah, il a pu entrer? Maman Bo est là. Pasteur Chou est là. Famille Chou, famille Kwadjo aussi sont là. Aaron Jacques, ils sont là. Mais aujourd'hui, ils sont très calmes. Ok. Ils attendent la tasse de thé, sans doute. Mon frère Kwadjo, je vais entendre ta voix. Ah, Armel est là. Oui, Kwadjo. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir la famille. Bonsoir. Il faut dire que nous bénissons le Seigneur qui nous a permis, au travers du docteur, de découvrir cette plateforme qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons en famille dans le virtuel. Le moment de confinement nous a été aussi bénéfique ici. Au départ, on nous a demandé de faire les cultes par cellule. Après, nous sommes retrouvés en famille. Et particulièrement ici, on était avec les enfants, comme mon frère Jacques le disait de suite. Par moment, les enfants intervenaient. On a même envoyé quelques images au docteur. Ils ont même inventé, créé. Ils ont fait une représentation de la pandémie, coronavirus. Ils ont montré chacun ici avait quelque chose quand même. Avec les fleurs. Avec les fleurs, bien sûr. Même le plus petit qui avait 9 mois, un jour sa maman a fait la lessive, elle s'est levée, il est parti et il a imité. Il faut dire qu'on a beaucoup appris même des enfants. Pour ajouter un témoignage sur ce que le docteur disait, souvent quand on nous parle, les parents nous parlent, on a l'impression que ce qu'ils disent, c'est pas pour notre bien. Mais moi, quand j'étais à Benjerville, où j'ai été élevé par la petite sœur de mon papa, quand elle a vu que j'avais commencé, j'étais sur le point de basculer auprès des autres amis du village qui étaient les aînés,
je vais dire quoi, faire la cour aux jeunes filles. Une fois, il y a une fille qui est venue à la maison, on avait un puits à la maison. Et après qu'elle ait pugé son eau, je l'ai invitée dans ma chambre. C'était une entrée couchée de la villa. Quand elle est repartie, ma tante m'a interpellé pour dire ce que tu es en train de faire là. Si tu es enceinte enfant de quelqu'un, toute la charge sera pour toi seul. Mais il faut dire que ça ne m'a pas plu. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Mais en même temps, c'est ce qui a permis que je ne suis pas tombé dans le péché jusqu'à ce que je me convertisse. Mais aujourd'hui, je regrette, je me suis marié, nous avons des enfants, je regrette de ce que cette maman n'est pas là pour lui dire merci, pour lui dire que c'est grâce à toi que je n'ai pas pu avoir un enfant étant dans le monde. Et puis aujourd'hui, quand je m'assois et que je réfléchis, souvent je donne le témoignage même aux chrétiens pour dire que, supposons que j'avais eu un enfant dans les années 93. 93 aujourd'hui, ça va être un problème. Parce que quand je regarde, si c'est une fille dans ma maison avec mon épouse, quel sera mon choix? Quel sera mon choix entre ma chérie que j'aime très bien. Donc aujourd'hui, quand je regarde ça, vraiment, je bénis Dieu. Amen. Parce que j'ai pensé que c'était vraiment une réprimande, mais ça a été pour moi très salutaire. Ça m'a évité beaucoup de choses. Amen. Et souvent, je partage avec elle. Et vraiment, cette maman qui, malheureusement, n'est plus. Bon, mais on garde le souvenir et c'est une grande richesse. Je crois que vraiment, on n'a pas eu tort de vraiment faire partie de cette famille. Nous bénissons Dieu, nous bénissons son serviteur. Nous demandons au Seigneur de continuer de l'inspirer. Comme il y a, je crois, le pasteur Agodio qui a dit quelque chose, que quand on arrive chez le docteur, Agodio, ok. Il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. Tu regardes le nombre de personnes qui se trouvent dans la maison. Je me suis toujours posé la question, mais comment le vieux fait pour assurer vraiment le bien-être de toutes ces personnes? Chaque fois que tu arrives là-bas, tu vois, c'est de nouveaux visages, mais les gens sont là et tout le monde est à l'aise. Tout le monde se sent chez lui. Et ça donne l'envie vraiment d'étudier. Moi, je l'ai connu depuis l'Institut. Un jour, dans la semaine, je me rappelais de ce qu'il a dit une fois au cours. Il a dit, lui là, c'est mon beau. Je ne sais pas s'il se souvient, mais il a dit, lui là, c'est mon beau. Mais quand on a fini, quand il est sorti, tous les collègues me demandaient, qu'est-ce qui se passe? Je veux marier sa fille ou bien il a marié mon parent? Aujourd'hui, je me rends compte que c'était quelque chose de grand. Donc, on bénit Dieu. Saint-Jean, voilà un peu ce que vous voulez ajouter à tout ce que nous venons d'entendre ce soir. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour ces témoignages. On va redonner la parole à Yopougon. Pasteur, vous êtes muet. Oui. Oui, je suis muet. Oui, c'est bon maintenant. Ben, si tu me rends muet, oui, merci. C'est toi qui ouvres, c'est toi qui ouvres, c'est toi qui fermes. Hein? Oui, oui. C'est moi qui mets muet les gens. Et puis c'est toi qui délie leur langue aussi. Ouais. Ça veut dire, mon frère. Oui, maman Beau. Oui, j'ai un ami que j'ai invité qui est là, Gozegui. Ah, ok. Oui, il est. Attends. D'accord, il est connecté, il a envoyé un message. Ok. Oui, il est nouveau. Est-ce que tu as pu nous suivre? Il n'est pas obligé de se connecter. Donc, si on peut lui dire un mot de bienvenue, ah, on peut lui dire un mot. D'accord. Il est où? Il est à Abidjan ici? Ah, il est à Abidjan, lui, il est à Abidjan. Ah, ça, c'est la magie des zones. Mon frère Gozé. Oui. Le docteur Nketia va te saluer. Voilà. Ok. Me voici. Ah, ok. Sois le bienvenu. Amen. Je vais Gozé. Oui, vas-y. Oui. Bienvenue. Merci, pasteur. Merci d'avoir rejoint la famille confinée en Jésus-Christ. Il y a Amen. des confinements, mais nous, on demeure
unité en Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à ce qu'on rentre dans l'esprit. Merci à Madame Go d'avoir introduit Guy dans sa famille. Amen. Et je ne sais pas comment Guy a trouvé la soirée. Je viens, Le peu que tu as entendu. je viens à peine de me connecter, ça fait 2 minutes. Ah, d'accord. Mais vous avez, il y a l'enregistrement. Joseph. Voilà, donc tu vas me donner ton numéro WhatsApp après, ou bien Maman Go va m'envoyer ton numéro et je vais t'ajouter sur WhatsApp et tu auras le YouTube de la réunion de ce soir et puis je peux te faire suivre aussi les autres. Ok. Sois béni. Bonne arrivée. Amen. Merci. Donc, Joe. Oui. Voilà, comme les Gosés, il faut informer les nouveaux qu'il y a une tasse et puis ils sauront de quoi il s'agit. Ah oui. Alors, ici, après avoir mangé, on prend toujours une tasse de thé avant de partir. Et donc, la tasse de thé vient toujours de Yopougon. Voilà, donc c'est une tasse magique. Alors, on va vous permettre de... C'est la femme de Dr Nguetia, Maman Nguetia, qui sert la tasse de thé. Donc, pour apprêter tes... Voilà, après toi à recevoir... Des jeunes mariés de 32 ans. Voilà, c'est des jeunes mariés de 32 ans. Hein. Ils ont juste 32 ans de mariage seulement. Ah oui, 32 ans seulement. Seulement. Ok, donc Maman Nguetia, depuis le matin, tu as régi notre cœur. Tu sais ça, non? Quelqu'un t'a dit ça, non? Ah, depuis le matin, ton nom est sur la planète. D'accord, sois béni. Donc, salut à tous. Et j'appelle à notre maman. Le son, coupez le son. Oui, maman, vas-y. Non, on ne t'entend pas encore. Attendez. Est-ce qu'ils n'ont pas... Non, on ne t'entend pas encore. Vous êtes désactivé. Servez la tasse. C'est une tasse d'Abobo ou une tasse de Cocody? Non, Yopougon. Non, parce que tasse d'Agamé et puis tasse d'Agamé et Abobo, là, ce sont les grosses tasses. Cocody, là, c'est une petite tasse. Ça va maintenant? Oui, très bien. Jo, ça va? Très bien. On t'entend. Ok, donc je disais que j'ai dit, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Nous aussi, on te salue. Et que la paix soit dans nos familles. Amen. D'accord. Et donc, pour une petite anecdote, ce qu'on enseigne aux enfants, et puis souvent on a l'impression que ce n'est pas rentré. Et avec le temps, le Seigneur fait germer ça. Je me souviens de votre petite sœur, Rachel. Voilà. Et donc, elle est allée étudier en France, là. Et la première année a été difficile pour elle parce qu'au restreint. Et elle disait qu'elle ne savait pas quoi manger, elle ne connaissait pas les surfaces et tout ça là. Et puis un jour, elle dit, Seigneur, s'il te plaît, j'ai envie de manger riz gras. Elle dit, maman, elle m'a appelé, elle dit, maman, c'est là que j'ai vu encore que le Seigneur agit. C'est vrai qu'il y a des grandes choses qui se sont passées, mais ce petit geste-là que Dieu a fait, ça m'a tellement impressionnée. Et en même temps, quand elle a prié, voici que son voisin, et là c'est un garçon, il n'y a pas fait de dire que ce garçon est le papa. Et voilà un garçon qui a fait son riz gras avec Soumara. Elle dit, elle tremblait de joie. Et elle a mangé, elle dit, maman, allô, tu as vu maintenant encore la main du Seigneur. Amen. Même dans les petites choses. Amen. Même dans les petites choses. Donc le chant, c'est, je veux m'enraciner en toi, Seigneur. Amen. Oh, oui. C'est bien.
M'enraciner à toi, Jésus m'enraciner à toi, Jésus reviendront le vent et la tempête, donnez-moi de résister, donnez-moi de résister, donnez-moi de résister, donnez-moi de résister, oh Yahweh, donnez-moi de résister, je veux m'enraciner à toi, Jésus reviendront le vent et la tempête, donnez-moi de résister, donnez-moi de résister, donnez-moi de résister, donnez-moi de résister, oh ma vie, donnez-moi de résister, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, Seigneur, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, mon Dieu, tu es, comme un étendard, tu je veux m'enraciner à toi, Jésus reviendront le vent et la tempête, donnez-moi de résister, m'enraciner à toi, Jésus reviendront le vent et la tempête, donnez-moi de résister, oh, donnez-moi de résister, oh, la vie, donnez-moi de résister, oui, donnez-moi de résister, oh, le péché, donnez-moi de résister, oui, donnez-moi de résister, donnez-moi de résister, oui, donnez-moi de résister, oh, Yahweh, donnez-moi de résister. Amen, amen. Soyez bénis. Toujours bon. Toujours bon, toujours bon, toujours bon. Bravo, bravo, bravo. Voilà. Donc, ceux qui nous prennent pour la première fois en cours, c'est notre soirée des familles confinées. On refuse de mourir. Nous, on veut vivre pour voir et raconter les merveilles de l'Éternel. Donc, on ne mourra pas. Confinement ou déconfinement, ce qui est sûr, on est vivant. Donc, que Dieu nous bénisse. Je vais redonner la parole au pasteur et on va clore la soirée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ici à Abidjan et hors d'Abidjan. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, pasteur, vous avez la parole. Vraiment, merci à tous. C'était vraiment un avant-propos. Et merci, Joe. Merci beaucoup à tous. Et merci pour votre fidélité. Plusieurs ont voulu entrer, ils n'ont pas pu. Il y a des petites difficultés parce qu'il faut réinitialiser des choses chez certains. Mais je crois qu'ils sont en train de travailler à cela. Alors, n'oubliez pas, nous reviendrons sur ce que d'autres n'ont pas vu. On a sélectionné quelque chose de très spécial. Ça ne sera pas long comme la fois passée. Le dimanche, qui sera la fête des mères là. Nous, on avait fait de manière anticipée. C'est tous les jours qu'il faut. Voilà. Donc, ce dimanche-là, il y aura encore le concert. Invité, invité, invité. On va demander au pasteur Ucho s'il est encore là. Voilà. Il avait des bénédictions pour nous la fois passée. Voilà, mais comme je devais prier, il a pris donc les bénédictions de la fois passée plus les bénédictions d'aujourd'hui. Il va les déverser sur nous pour que nos relations avec nos enfants soient vraiment des relations fortes, que nous puissions investir en eux
pour que demain, ils puissent dire aussi aux autres, voici ce que tu m'as dit, mais voici ce que papa m'a dit, voici ce que maman m'a dit. Oui. Et ce que papa a dit, maman a dit, ça c'est ce que Dieu a dit. C'est le temps de s'aimer dans le cœur de nos enfants. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Donc, passez un show. Ok. Merci bien, papa. Nous allons donc prier. Amen. Tendre Père, nous vous disons merci. Merci pour ce riche enseignement que ton serviteur a bien voulu, Seigneur, distiller dans nos cœurs pour que nous aussi, à notre tour, nous soyons des pères honorables. Seigneur, mon roi, merci parce que tu nous as montré l'importance de nous investir dans nos enfants. Père éternel, ton serviteur a bien voulu, Seigneur, Père éternel, nous montrer qu'il était important que l'héritage spirituel que nous avons reçu de toi, nous puissions, Seigneur, mon roi, le transposer dans la vie de nos enfants pour qu'eux aussi puissent, Seigneur, mon roi, être la vitrine du monde. Nous voulons te dire merci. Merci parce que, Seigneur, mon roi, tu permettras que, Seigneur, tous ces enfants des familles confinées que nous sommes, Seigneur, puissions impacter, Seigneur, mon roi, mon Dieu, ce monde d'après, Seigneur, Père éternel, après le déconfinement. Nous te rendons toute gloire. Nous voulons être heureux, comme Jacob, qui, au soir de sa vie, a appelé ses enfants pour, Seigneur, mon Dieu, prophétiser sur leur vie. Et nous savons que c'est cette prophétie-là, Seigneur, mon roi, qui a formé, Seigneur, ce grand pays qu'est Israël, que nous connaissons. Nous voudrions que nos enfants, Seigneur, mon roi, puissent avoir la sagesse, Seigneur, Père éternel, Dieu de Salomon. L'intelligence, Seigneur, mon roi, de Daniel, à pouvoir, Seigneur, Père éternel de Dieu. Père, tout ce qui est mystère, tout ce qui est complexité, à pouvoir, Seigneur, mon roi, décoder cela. La force de Samson, Père éternel de Dieu. Seigneur, la spiritualité de Paul, nous prions que tu déverses, Seigneur, mon roi, également dans leur vie, le savoir-faire de Betsalil et d'Oliable. Nous sommes dans la joie. Parce que je sais que, Père éternel de Dieu, nos enfants, à cause de ce que nous sommes restés attachés à ta parole, Seigneur mon roi, dirigeront, Seigneur, ce pays, auront des postes importants pour que ton nom soit glorifié. Et qu'à leur tour aussi, ce que nous avons enseigné de toi, ils puissent, Seigneur mon roi, le relayer à leurs enfants jusqu'à la 1000e génération. Gloire et honneur te reviennent. Bénis ton serviteur, Seigneur mon roi, qui est une bénédiction pour nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent encore au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Cho. Que Dieu nous bénisse. Ainsi prend fin notre 25e soirée des familles confinées en Jésus. Nous donnons rendez-vous vendredi et certainement le dimanche. Avec le même lien. Oui, oui, avec le même lien. Essayez d'encourager vos amis que vous avez pour la faire. De mettre la dernière version de Zoom. Je pense que c'est ajout il y a quelques jours. Donc, c'est ce qui fatigue les gens qui ont l'ancien lien. L'ancienne version. Donc, de plus en plus de devenir l'outil par excellence de conférence. Donc, soyez salués, famille Baza, soyez salués, mon frère Goré de Daloa, soyez salués. Maman, soyez bénis, mon frère Aaron, Jacques et Apo, soyez salués. Famille Chaud, que Dieu vous bénisse. Famille Quadio, soyez bénis. Amen. Pasteur Jean, sois béni. Apôtre Agotio, sois béni. Oui, la famille Bazar, toujours au rendez-vous. Oui. Pasteur Yao, c'est ça. Apôtre Yao, non? Apôtre Yao. Oui, c'est l'apôtre Yao. Sois béni. Oui, mon frère Cassé. Oui. Ouais, il faut me mettre sur le WhatsApp parce que tu as mon numéro là. Non, mais si je sois allé dans le WhatsApp, si tu ne te vois pas dedans, c'est que je n'ai pas encore. Il n'y en a qu'à donner. Donne-moi. Oui, mais 05. Attends. 05. 81 42.